Si on avait fait ça pour Molex, une entreprise formidable, qui fait des bénéfices, qui a des brevets, qui était un sous-traitant essentiel pour notre industrie automobile et aéronautique, Molex serait resté en France au lieu d'aller aux États-Unis. Même chose pour Continental ou même chose pour LU. Donc... Vous êtes un soutien de Martine Aubry. Comment vous l'avez jugée? Là, ça fait une demi-heure de débat. Qu'est-ce que vous en pensez pour l'instant? Je pense qu'elle a été assez bonne. Elle a dit ce qu'il fallait sur le fond, comme par exemple l'égalité homme-femme ou le non-cumul des mandats, des trucs comme ça. Écoutez, pour l'instant, elle se défend bien. Elle est à la fois pédagogue, comme d'habitude, et puis je crois qu'elle a su être offensive sur les banques et la réforme du système financier. Elle a aussi su défendre le programme du Parti Socialiste, bien expliquer que c'était un point de départ et qu'après chaque candidat pouvait y mettre certaines originalités. Mais on se rend compte que le programme qu'elle a défendu pendant un an, c'était le bon. En même temps, sur les banques, elle n'est pas complètement toute seule. Il y a Arnaud Montebourg qui est quand même très offensif de ce point de vue-là. Et c'est très bien d'ailleurs, Arnaud Montebourg a des propositions très intéressantes et je crois que plutôt contre lui, il faut plutôt essayer de le soutenir. Par rapport à la sortie de la crise, par rapport à la réduction des déficits, c'est vraiment celle qui est le... Enfin, Arnaud Montebourg et Manuel Valls, par exemple, sont assez clivants dans leur genre aussi, hein. Que ce soit sur la sécurité ou la mise sous tutelle des banques. Oui, mais je pense que Martine Aubry, par rapport à la sortie de crise, est vraiment plus crédible justement par rapport aux niches fiscales. La suppression des niches fiscales, c'est vraiment chiffré. Elle parle de justice fiscale, et je trouve que c'est vraiment crédible. Il faut qu'elle insiste probablement un peu plus sur le fait qu'elle est ancrée beaucoup plus à gauche que la majorité des candidats qui se présentent aujourd'hui aux primaires socialistes. Et je pense que c'est ça qui fera la différence. Et on vient de le voir d'ailleurs pour les gens qui regardent le débat, que François Hollande a dit dans une société qui marche avec de l'argent, il faut punir avec de l'argent. Et Martine Aubry s'est empressée de répondre, c'est toute la société qu'il faut changer. Il faut arrêter de vivre dans une société qui ne fonctionne que sur l'argent. Alors j'ai vu Benoît Hamon là-haut, il faisait non de la tête quand Manuel Valls parlait d'économiser et surtout de ne pas dépenser 1 euro supplémentaire. Est-ce que vous êtes de son avis? Est-ce que vous faites non de la tête vous aussi? Écoutez, vous savez, moi je suis militant jeune socialiste, donc j'ai une certaine retenue quand mes aïeux expriment des positions. Néanmoins, nous chez Jeunes Socialistes, on pense quand même que les politiques contracycliques sont celles qui vaillent. Donc ça veut dire que quand on a une croissance faible, eh ben on dépense de l'argent public. Et quand on a une croissance relativement vigoureuse, eh bien oui, on fait des économies. Et quand vous avez une économie qui fait 1,2% de croissance et qui a catégorie A, B, C, 4 millions de chômeurs, c'est pas le moment de faire des économies. J'étais un peu seul. Et Lionel Jospin a perdu en grande partie l'élection présidentielle.